frères et sœurs, ça va? Eh bien, c'est la forme par le nom puissant de Jésus. Eh bien, chaque fois, nous allons toujours mettre ces instants aux mains du Seigneur afin qu'il nous guide. Seigneur, tu connais toutes choses et nous te remercions encore une fois d'œuvrer dans notre vie, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, qu'il est agréable, Seigneur, d'être en ta compagnie. Viens, prends le contrôle total de tout ce qui va se faire ici présent, Seigneur. Et je m'humilie devant ta face, Seigneur, parce que je crains une telle puissance d'amour. Seigneur Jésus, nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Oh Jésus, qu'il est agréable, Seigneur, de savoir que tu nous protèges. Et tu dis dans ta parole aussi que tu cherches de vrais adorateurs en vérité, Seigneur. Oh Jésus, prends le contrôle total de ce monde qui va à la décadence, Seigneur Jésus. Fais de nous encore, Seigneur Jésus, tes représentants. Permets que nous puissions aller sur le terrain. Là où tu allais, Seigneur Jésus, tu marchais dans la rue. Tu allais près de tout le monde, Seigneur. Nous te remercions encore, Seigneur Jésus. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Eh bien, frères et sœurs, comment allez-vous? Ça va? Alors, je dis comment allez-vous parce que tout simplement, eh bien, pendant une semaine, je n'étais pas là. Oui, vous m'avez vu à la télé, mais ce sont des émissions qui sont déjà enregistrées. Mais je suis parti avec mon épouse et quelques Guadeloupéens, des chrétiens, sur une manifestation dans laquelle nous avons été invités. Nous avons été invités par tvdevie.org. Eh bien, si je vous dis que ça s'est bien passé, eh bien, ça s'est bien passé. Alors l'objectif était effectivement de décrier ce qui se fait dans certains pays. Vous savez, nous sommes en Guadeloupe, nous sommes dans une démocratie. Mais n'empêche que lorsqu'on dit RDC, République démocratique du Congo, je ne sais pas si c'est de la démocratie. Il faut que vous sachiez, frères et sœurs, que dans ce genre de pays, eh bien, les gens ont le droit de vie et de mort sur vous. Dans la rue, comme ça, comme au Texas. Eh bien, pourquoi? À partir du moment où vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes mort. Alors, c'est pour cette raison que je vous invite à aller sur Internet, sur YouTube, et vous cherchez tvdevie.org, et là, vous allez voir cette manifestation qui a eu lieu le 21 avril. Et vous allez voir que tous les pays du monde étaient représentés, notamment nous, la France, avec son drapeau bleu, blanc, rouge, mais nous avons emmené notre armoirie guadeloupéenne, parce que tout ceci avec la culture, bon, vous savez, la France, elle est multiple, comme on dit, alors nous étions bien représentés, par contre, et ça a été un vrai bonheur, et je vous assure que lorsqu'on a vu autant de drapeaux, que ce soit des drapeaux américains, des drapeaux anglais, des drapeaux jamaïcains, canadiens, suisses, allemands, etc., des drapeaux de la Caraïbe, etc., etc. Et nous sommes descendus dans la rue, mais plus de 5000 personnes, plus de 10 000 personnes, dit-on, mais vous allez voir vous-même, si vous allez sur le site, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des chrétiens qui sont en mouvement. Et je leur dis encore, le pourvoyeur que vous voyez ici, notre église est dans la rue. Je salue le frère de Monalo, parce qu'ils ne veulent pas que je nomme leur nom. Ce sont des gens qui ont laissé des plumes dans les églises, on va dire les choses comme ça. Eh bien, nous voyons très rapidement mon frère pour nous faire jardin, pour nous aller manger. Et ton idée, je t'assure que le pourvoyeur le mettra en place avec toi, parce que c'est ton association. Et nous avons beaucoup de mains dans le jardin, puisque nous sommes cultivateurs, nous sommes et nous sommes suffisamment déjà nombreux pour savoir comment cultiver la terre. Tu vas encore nous montrer tout ça. Voilà. Eh bien, c'était un aparté parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, le nom de l'émission, c'est tout simplement l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole. Alors, bien évidemment, tous ces temps-ci, vous entendez des tumultes, vous allez entendre des choses, c'est écrit. Notamment au niveau du Vatican. Mais restez en paix, frères et sœurs, restez en paix. Et je le répète et j'aime à le répéter.
1 an pour l'homme, c'est 1000 ans pour Dieu. Ça veut dire aller et toi, c'est en main. Si c'est eux qui écrit la Bible contre vrai, la vérité de Dieu approche et il va y avoir un chamboulement. Et je n'arrête pas de vous dire que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Bon, même les scientifiques le démontrent. Hein. Jusqu'ici, avec le carbone 14, on a déjà fait toutes les recherches possibles et imaginables. Moi, à l'école, on m'a fait croire que mes ancêtres, c'était les Gaulois. Mais vous savez, la science, elle a sa place. Mais la science des sciences au-dessus de toute science, c'est Jésus qui est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Eh bien, sœurs et frères, nous allons aujourd'hui parler de cet esprit de l'homme, le bien et le mal. L'homme animal, c'est quoi? L'homme animal. Alors, quand on dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Alors, comme je vous le disais à l'entrée de cette émission, vous savez, dans ce pays, au Congo, les gens tuent les enfants, violent des bébés, ouvertement. Hein, ils viennent comme ça dans votre village avec des coupes-coupes, et ils terrorisent les chrétiens. C'est pour cette raison que je vous dis, on est là, on parle en Guadeloupe, on a des églises qui s'ouvrent, on est tranquille, le dimanche on va à l'église, comme on dit, je vais à l'église. Mais dans ces pays, sachez qu'en ODIA, un peu partout dans certains pays d'Afrique, on tue les gens, on les tue publiquement devant tout le monde. Et je vous assure, les femmes sont violées. Et cette manifestation, c'est ce que nous sommes allés décrier. Hein, nous étions bien entourés par la police de Paris, que nous félicitons, qu'ils ont fait un travail. Mais au départ, ils pensaient qu'on serait peut-être 300. Eh bien non. Eh bien, nous sommes partis de Bastille pour aller à la République. Et je vous assure que lorsque vous allez sur le site, ou si on a l'autorisation de vous montrer cette manifestation, eh bien ça se fera. Alors, sœurs et frères, la vie, je vous assure, c'est... J'ai envie de vous dire que tant qu'un butin pas arrivé, vous pouvez parler de ça comme ça. Mais imaginez que vous avez un petit bébé de 2 ans et qu'on vous le montre. Mais c'est tous les jours, hein. Quand je vous dis ça là, c'est tous les jours comme ça, des enfants meurent, des femmes sont violées, des hommes, ça y est, pourtant, il y a un président de la République. Alors nous avons aussi demandé au président Macron de faire une intervention à ce niveau. Nous avons demandé aux instances de dire leur mot sur ça. Vous savez aussi que l'esclavage, on vend des noirs aujourd'hui comme ça. Non, nous devons nous lever en tant que chrétiens et non pas rester assis dans une église. Vous savez, Jésus, c'était sur le terrain qu'il allait. Et j'ai pour habitude de dire, mes amis et moi, aux pourvoyeurs, lorsque nous sommes sur le terrain, eh bien, les choses sont vraiment incroyablement palpables. Vous palpez la souffrance des gens. Lorsque nous sommes sur le terrain, eh bien, nous vivons la chose vraiment comme Jésus vivait la chose. Et c'est ça l'Église. Alors, sachez aussi que nous avons fait une superbe belle rencontre. Nous avons une réunion. Oui, nous nous réunissons. Nous étions dans un parking, on ne va pas dire le parking de grand supermarché, on ne va pas dire le nom. C'était le 1er mai. Eh bien, nous avons fait une réunion. Et nous nous sommes réunis et je vous assure que les gens sont motivés pour mettre l'église dans la rue avec le pourvoyeur. N'hésitez pas à m'appeler 06 90 59 86 11. Il y a de la place pour tout le monde. Tous ceux qui veulent vraiment comprendre ce que cela veut dire, aimez-vous les uns les autres, qui est mon prochain, eh bien nous nous réunissons entre nous déjà petit à petit, hein, le bébé prend forme et nous allons faire des choses ensemble en commun, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, le bien de l'Église doit être mis en commun. Alors, chers amis, ce que nous allons faire pour le moment, nous ferons une petite pause et on se retrouve dans un petit instant. Bien. Eh bien, nous continuons cette émission. Pourquoi? Parce que, comme on parle de l'homme animal, eh bien, il faut savoir que, je ne sais pas comment vous expliquer ça, quand on entend qu'un pédophile a tué un enfant, a violé une petite fille de 4 ans, 5 ans,
le chrétien doit pouvoir parler de ce genre de choses. Qu'est-ce qui pousse un homme à faire ce genre d'atrocité, étrangler l'enfant et faire des choses qui ne viennent pas de Dieu? Je ne pense pas que Jésus peut demander à un homme de faire ça. Pourtant, ce même Jésus nous demande d'aimer notre prochain. Donc, ceux qui sont en prison, ceux qui sont pédophiles, ceux qui sont homosexuels, ceux qui sont lesbiennes, quel que soit Dieu, Jésus nous demande de les aimer parce que ce sont des enfants que Dieu lui-même a créés à son image. Donc, à partir de son image, on va voir ce que c'est dans Genèse. Pourquoi, même si un homme est homosexuel, ce n'est pas son homosexualité qui nous intéresse, c'est lui, la personne que nous avons, que nous devons prier pour cette personne, pour que cette personne sorte de cet état de choses. Voilà. Mais vous savez, comme Jésus a dit, c'est à tout le monde, mais à partir du moment où tout le monde respecte tout le monde. Voilà. Donc, c'est quoi mon prochain aussi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. C'est puisqu'on parle de l'homme animal. C'est quoi l'homme animal qui ne comprend pas l'amour de Dieu, qui ne comprend pas les choses de l'esprit? Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et non pas faisons les animaux à notre image. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc on voit que bien que Dieu qui nous a créés à son image, nous donne ce pouvoir de dominer sur les animaux. Et n'oublions pas le titre de cette émission, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Nous continuons. Il a créé à l'image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dieu nous a donné le pouvoir de mettre la terre à notre bénéfice. Nous avons le pouvoir sur cette terre, de régner sur cette terre, de faire en sorte qu'elle puisse fructifier, qu'elle puisse nous donner à manger. C'est un pouvoir que nous avons. Alors, il cria, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. La parole dit bien, dominer. Mais dominer, comment on peut dominer? On peut dominer par l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est lui qui va te faire dominer. Vous voyez peut-être dans un cirque, le dompteur, il domine le lion, mais vous savez aussi, dans les arènes, à l'époque de César, les lions, quand ils étaient restés une semaine sans manger, vous avez aussi des hommes de Dieu comme Daniel, qui par leur foi, ont fait que le lion a fermé sa bouche le soir et jusqu'au matin, il n'a pas mangé Daniel. Ça, c'est quand l'Esprit de Dieu commence à travailler en vous petit à petit et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se font dans votre vie. Alléluia. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. Encore une fois, lorsque je l'ai dit au début de cette émission, je vous avais dit qu'avant l'argent, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas d'argent à cette époque. Donc, on se rend compte qu'effectivement, que c'était l'époque où Adam était là. Tout le monde sait qu'Adam vivait nu, il ne se voyait pas nu, il ne connaissait pas la nudité, il ne savait pas ce que c'était. Il avait toutes choses à la portée de ses mains. Il voulait d'un fruit, il avait, il voulait à manger, il avait. Il avait le pouvoir de Dieu en main. Et qu'est-ce qui s'est passé? On connaît la suite. Alors, à tout animal de la terre, à tous les oiseaux du ciel, je donne toute cette herbe verte pour nourriture, et il fut ainsi. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le 6e jour. Donc nous voyons bien que Adam
le premier Adam, le premier homme, eh bien, il avait tout. Si Adam n'avait pas, je suis biblique, hein, si Adam n'avait pas désobéi à Dieu, on aurait eu ces pouvoirs-là, frères et sœurs. Peut-être qu'on marcherait nu dans la nature, on n'aurait pas su ce qu'est le sexe et tout ça. Eh bien, c'est ça quand on dit, on disait qu'il était dans la nature, dans le paradis, comme un innocent. Vous avez déjà vu un petit bébé de 1 an, eh bien, il marche, il ne sait pas ce que c'est qu'être nu. Eh bien, Adam, c'était un peu comme ça. Et il avait tout à la portée de ses mains pour manger, il ne tombait jamais malade. Eh bien, voilà ce que nous aurions eu si il n'avait pas faibli. Bon, voilà. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc, c'est quoi encore l'homme animal? Parce qu'à cette époque, Adam n'était pas encore animal. Et vous savez très bien ce qui s'est passé après. Eh bien, quand il a désobéi, eh bien, Dieu lui a dit, eh bien, tu vas payer le prix, eh bien, tu vas travailler à la sueur de ton front et non pas au salaire. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent salaire et sueur de son front. Mais sa dîme, il le prenait à terre. Vous voyez, la dîme d'Adam, c'était la terre, c'était la nature, d'accord. Donc, frères et sœurs, on se rend compte bien que lorsqu'on dit que l'homme animal, c'est tout ce côté mauvais qu'il y a en nous, moi Adam aussi, donc tout ce côté mauvais qu'il y a en nous, hein, un moment nous sommes bien, un moment nous ne sommes pas bien, eh bien, il va falloir comprendre. Moi, j'ai entendu, c'est bien d'écouter tout le monde, nous ne sommes pas fermés, nous, hein, nous ne sommes pas fermés à l'évangile, nous ne sommes pas religieux, on l'a déjà dit. Un scientifique parle, tu l'écoutes, tu dis, Seigneur, bon, ben, dis-moi ce qu'il en est, toi, Seigneur, dis-moi ce que tu en penses, toi, Seigneur Jésus. Et il vient vous révéler, l'Esprit Saint vous révélera toutes choses. Alors, frères et sœurs, vous savez, effectivement, quand on dit l'homme animal, toute cette bestialité qu'on entend là de plus en plus, souvenez-vous de Sodome ou Gomorrhe, quand la parole dit que les hommes couchaient avec les hommes faisaient des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu, eh bien, effectivement, là aussi, nous nous rendons compte que depuis quelque temps, eh bien, les choses se précisent, Sodome et Gomorrhe se précisent. Donc, je vais vous lire un message que j'ai reçu. Alors, je vous dis, vous m'envoyez beaucoup de messages, mais il faudrait vérifier l'authenticité de vos messages. D'accord? Il faut vérifier. Alors, où va le monde? L'adultère est autorisé en Afrique du Sud. Aucun homme ou femme n'a plus le droit de répudier l'autre à cause de l'adultère. Ça veut dire que ou marié, si madame a ouvert un homme, etc. On ouvre. Les États-Unis ont confirmé que tous les pays du monde, pour nouer des bonnes relations avec les grandes puissances, ces pays doivent accepter le mariage homosexuel, femme plus femme, ou bien homme et homme. L'Allemagne venait de signer la loi qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste, c'est-à-dire frères et sœurs peuvent se marier, maman et son fils et papa et sa fille. La ville de Miami est désormais proclamée une ville d'achat de sexe public. Cela veut dire, en route à l'église, au marché, au terrain de football, si tu as besoin de sexe, tu peux te réjouir en route sans avoir aucun problème. Le Canada autorise la bestialité, sexe avec les animaux. En Espagne, les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire et universitaire. L'autorisation de la prostitution de mineurs est autorisée. Marc Lucaire déclare que toute jeune fille à l'âge de 10 ans ressent le plaisir sexuel et personne ne doit défendre cette personne de découvrir comment son corps fonctionne. Ça veut dire qu'à partir de 10 ans, si un petit monde vient au et dit « ben monsieur, je vais faire l'amour avec toi », eh ben c'est ça, hein. Bon, ben nous allons, où va le monde? Enfin, les USA ont permis d'ouvrir les églises sataniques publiquement. Chers frères et sœurs, la fin est proche, le départ de la gloire approche, le Seigneur Jésus vient réellement. Je n'ai pas pensé qu'il vient, je pense qu'il est déjà là. Donc, Seigneur Jésus prend le contrôle de tout cela. Alors, on dit aussi que les chrétiens sont en train de se laisser distraire et le diable veut entraîner avec lui le maximum d'âmes afin de les soustraire à la miséricorde divine. Faisons gaffe. Si tu as une minute, partage ce message. Pourquoi dormons-nous à l'église mais restons éveillés dans les bars? Pourquoi c'est si dur de parler de Dieu mais tellement facile de faire des commérages? Pourquoi c'est si facile d'ignorer des messages de Dieu mais d'envoyer des messages sales, faciles? Vas-tu envoyer ce message à tes amis ou vas-tu l'ignorer? Bon, ce qui me concerne personnellement, Dieu ne m'a jamais demandé d'envoyer des messages
c'est si vraiment je sens que c'est un message qui est vraiment constructif. Alors, je le répète encore une fois. Qui sommes-nous pour juger? Je le dis que Jésus est allé voir la femme adultère. Vous savez comment ça s'est passé? Jésus entrait chez des gens de mauvaise vie. C'est ce que la parole dit. Alors, nous devons suivre l'exemple de Jésus. Jésus ne faisait exception d'aucune personne. Ça, c'est sûr. Moi, vous pouvez me voir demain au carénage, hein, et ce n'est pas la première fois que j'y vais avec mon équipe. Eh bien, bon, nous marchons, nous parlons avec les gens. C'est ce que Jésus faisait. Je suis allé à la cour Zamia. Eh bien, qu'il soit homosexuel, qu'il soit saxial melio, eh bien, bonjour mon frère, comment vas-tu? Et la journée, eh bien, je suis venu te parler de Jésus. Et la personne me dit, oui, je connais Jésus, hein, d'Alexien. Tu sais, ma maman, je suis né comme ça, je suis né avec Jésus à la maison. Eh bien, moi, je n'ai pas le temps de savoir s'il est homosexuel, s'il n'est pas homosexuel. Ce n'est pas mon problème. Tout ce que je vois, c'est que c'est une créature que Dieu a créée. Mais ce que je vais dire, je prends la responsabilité, ça ne concerne que moi. Je vais toujours haïr ce qu'il y a en lui. Mais lui, je vais l'aimer comme un frère. C'est tout. Alors, bon, chacun voit les choses comme ils veulent, mais l'heure de l'hypocrisie est terminée. Fais-moi entrer dans l'église, prends l'argent ailleurs, au funéraire, il n'y a pas de suivi. Non, c'est terminé. Au pourvoyeur, quand vous venez, moi, c'est agréable, j'étais dans une réunion hier en bon pied bois avec une salle climatisée en bon pied bois, puisque c'était la nature, le vent passait sur nous, on était là tranquille. Eh bien, notre réunion s'est bien passée. C'est comme ça que Jésus était dans la rue avec ses disciples. Il parlait, il donnait des ordres, il disait comment faire. Eh bien, bon, moi, j'ai des sœurs qui m'ont donné des conseils. Je leur ai donné des conseils. L'amour, c'est pas garder mon en haut, elle veut quoi m'acheter à baisser. Bon, eh bien, c'est pas ça l'amour. Qui est mon prochain? C'est tout le monde. Que ce soit celui qui sort de prison, qui entre de prison, eh bien, c'est ça. Hein? On ne fait pas de différence. Nous devons faire attention. Vous savez, l'homme est faible, l'homme animal, je reviens sur le thème, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Vous pensez, c'est ce qu'on appelle de... Si vous faites une mauvaise rencontre avec un homme comme ça, ne pensez pas que c'est l'homme lui-même, mais c'est la chose qui est en lui qui va prendre le dessus, etc. Voilà. Donc, frères et sœurs, on se retrouve dans un petit moment. À tout à l'heure. Viens adoucir nos moments.
Ce sont des choses qu'on ne parle pas, pourtant on devrait en parler. Vous savez, quand vous avez un handicap quelconque, je ne sais pas, je regarde quelquefois, j'ai des connaissances depuis des années, des artistes qui sont danseurs professionnels. Et ce sont des gars que j'ai rencontrés, mais qui avaient un corps musclé. Mais quand vous faites de la danse, votre corps se féminise. Comment on dit ça? Féminise. Vous voyez par exemple les grands danseurs étoiles. Eh bien, vous voyez, à force de faire des gestes dans la grâce, vous savez, bon, ben, j'ai été un artiste du monde, je connais. Quand vous travaillez 24 heures sur 24, eh bien, vous allez voir que cet homme, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien, sa démarche sera efféminée, mais ça ne veut pas dire qu'il est homosexuel. Et même s'il est homosexuel, je le répète encore une fois, qui sommes-nous pour juger? Mon frère, je te salue par le nom puissant de Jésus et je te remets aux mains de Jésus. Tout comme moi, on prie pour moi aussi, on me remet aux mains de Jésus. C'est tout. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Parce que quand quelqu'un est faible, c'est cette faiblesse que la personne doit... Vous ne pouvez pas me dire que vous partez, vous allez faire votre footing dans un champ de canne et qu'un homme, il était bien et puis bon, ben... bien quand il prend une pulsion, comment il dit ça, une pulsion le prend, il a regardé, là c'est l'homme animal, il regarde à droite, à gauche, il voit personne dans le champ de canne, et bien la pulsion entre en lui, et bien, il attaque cette pauvre femme, et puis il dévore cette femme, comme on dit, viole cette femme. Eh bien, ce sont des choses que nous devons dévoiler, que nous devons dire, ce que les autres pensent tout bas. Je vous assure que si c'est ma soeur ou ma petite fille qu'on fait ça, eh bien, je ne sais pas comment je vais réagir. Parce que c'est bien beau hein, de dire Jésus, 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 Jésus. Oui, pardonne, pardonne. Mais c'est quand vous êtes dans l'épreuve que vous allez savoir si vous avez pardonné ou pas. Olhe para mim. Você está perdoado. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson. Esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel tá morto. E foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, com você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer. Porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanhe a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tant que ça peut arriver, mais bon, on va parler, on va venir en télé, on va parler. Eh bien, frères et sœurs, n'empêche que le pardon maintenant, il faut aussi le cultiver. Je me souviens de cette dame en Amérique, son fils avait tué son fils. Le fils de cette dame, eh bien, un ami à lui, je ne sais pas, les gangs et tout ça en Amérique, ils ont tué son fils. Eh bien, vous savez, elle a été en prison, cette dame. Elle a pardonné ce garçon. Et vous savez où vit ce garçon aujourd'hui? Chez elle. Et vous savez comment ce garçon appelle cette dame? Maman. Maman. Alléluia. Alléluia. Et c'est aussi l'histoire de musulmans. Pareil. Eh bien, on a tué son fils. Et plutôt que de laisser ce jeune pourrir en prison comme ça, ben, il a tout fait pour qu'on le puisse le libérer. Eh bien, aujourd'hui, eh bien, ce garçon qui est sorti, je ne sais pas si vous vous imaginez la repentance de ce garçon. Eh bien, ce garçon appelle cet homme papa. Et il vit, l'homme vieillit là, mais il vit. Eh bien, c'est lui qui est devenu les deux bras de ce vieil homme. Et c'est comme si l'homme avait remplacé son fils mort par celui qu'il avait tué. Vous vous rendez compte?
quand on parle du pardon, eh bien, c'est quelque chose de puissant. Et il n'y a que l'Esprit Saint qui peut faire ce genre de choses. Moi, je vous assure que vous entendez qu'on note chez quelqu'un, bon, on a fait telle chose, mais bon, comme ça peut arriver, alors, bon, Jésus, mais le jour où ça t'arrive, on va voir à quel niveau que tu es avec Jésus. En ce qui me concerne, l'humilité précède la gloire. Je dis, Seigneur, protège-nous de ce genre de choses, mais nous ne sommes pas à la place des jeunes qui sont dans la rue. Nous leur demandons aussi avec beaucoup d'amour, soyez dignes, marchez la tête haute, les gars. Et je sais qu'à une époque, vous parliez de GGDN, ça veut dire grand Jean de Nègre, mais je vous le redis ouvertement, je vous regarde dans les yeux, je sais que vous me regardez, votre époque et mon époque, c'est pas la même chose. Je suis né dans les années 50 et je vous assure qu'il y avait du travail pour tout le monde. Parce que là, restons si même sans manger, eh bien, ou que vienne pas en nouvelle. Alors, en attendant, eh bien, moi, si je fais un jeûne, bon, ben, mon cœur est disposé parce que le Seigneur me demande de faire un jeûne. Mais quand vous restez une semaine et demie sans manger, eh bien, vous savez, vous n'êtes pas à la place de la personne. Vous êtes peut-être aller sur le terrain un jour, faire cette expérience. Nous ne pouvons pas juger, nous pouvons que tendre la main à l'autre. Qui est mon prochain? C'est ça, qui est mon prochain. Sinon, vous venez à la télé, là, vous parlez, eh bien, je vous assure, c'est lorsque le Seigneur m'a envoyé dans la rue, donner à manger aux autres, et d'ailleurs, je les salue en passant, parce que je connais presque tous les prénoms maintenant, eh bien, je vous assure que c'est là que vous comprenez qui est qui. Vous n'allez pas parler comme ça en l'air, parce que quand le Seigneur forme un homme, il vous forme dans la rue. Oui, et lorsque vous parlez de choses, ce sont des choses que vous avez déjà touchées de près. Et je salue aussi le travail que fait la Croix-Rouge, qui font des tournées de nuit, qui vont auprès de ces gens en souffrance. Eh bien, nous, chrétiens, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. D'aller dans la rue, d'aller en petit groupe, de porter la parole, l'évangile, de soutenir les enfants de Dieu qui sont dans la rue. Le Seigneur, ce dont il a besoin, c'est qu'on lui ramène ceux qui sont dans la rue. C'est ça qu'il nous demande à chacun de faire. Et non pas d'aller nous asseoir dans une église bâtiment, aller manger chez nous et après ça retourner dans l'église bâtiment et tu vas dans ton travail. Bon, ben chacun voit midi à sa porte. Mais moi, le Seigneur est venu me dire clairement, maintenant, moi, je te mets dans la rue. Je vous assure, avec les gens qui travaillent avec nous, quand on fait l'expérience de la rue, l'amour, on sent vraiment que le Saint-Esprit descend en nous. Donc, il y a de la place pour vous. Ne vous gênez pas, vous m'appelez. Et il y a beaucoup de terrain à labourer maintenant. Je salue le frère Luce, je salue le frère Michel. Je sais qu'ils n'aiment pas qu'on nomme leur nom. Mais que voulez-vous, hein, le Seigneur connaît ceux qui sont vraiment au travail. Et en final de compte, ou pas à qui stade où c'est courir pour courir. Je dis ça tout le temps, c'est courir. Courir. Donc nous allons voir aussi un passage qui parle aussi de l'homme. L'homme animal, c'est quoi l'homme animal? Hein, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui est dominé par un esprit de mal. Ça veut dire que la personne est possédée. Alors un jour, nous viendrons aussi sur ce qu'on appelle possédé. Parce que chacun parle d'être possédé à sa façon, hein, vous savez. Bon, ben, il y en a qui vont vous dire que ce sont les ondes tertiaires, c'est tertiaire. Nous sommes un peu comme une radio. Donc, quand nous sommes déphasés, eh bien, on entend des mauvaises vibrations qui sortent de nos bouches. C'est comme les radios. Mais pour le moment, moi, ce que j'ai déjà vu devant moi, c'est des démons qui sortent dans la bouche des gens. C'est tout. Et Jésus les appelait des esprits démoniaques. C'est tout. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour faire peur aux gens, mais c'est une réalité. Lorsque vous commencez à travailler avec le Saint-Esprit, eh bien même chez vous, vous commencez à avoir des hommes passés, si vous Jacques voyez avec Kéao, c'est continuer le travail. Mais effectivement, ça y en dit dans nous, je dis bien nous, puis grand qui yo. Donc, en toute façon, lorsqu'un esprit comme ça vient devant toi, eh bien, tu sais ce que tu as à dire, hein, c'est tout. Parce que nous, notre rôle, c'est d'aimer les gens. Et même celui qui est possédé par des esprits démoniaques. Nous devons l'aimer, lui tendre la main et le sortir de cette domination. C'est ça, un chrétien. C'est ça.
On ne peut pas voir des gens souffrir comme ça toute la journée, alors que moi, le Seigneur, toi, mon frère, toi, eh bien, le Seigneur nous donne une vie stable. C'est ça. Et je le dis tout le temps. Lorsque quelqu'un est converti, le Seigneur nous donne une vie stable. Pas manquer rien, ou pas ni trop riche, ni trop pauvre. Ou stable. Et je vois des frères et sœurs, je ne sais pas, mais je vous assure que quelquefois je regarde ces frères et sœurs qui ne gagnent même pas 600 € par mois, mais quand vous les voyez, leur visage est souriant. À part mon cas, ils ont une vie stable. Il y en a qui sont mariés, quand on les regarde avec leurs enfants, ils ont une vie stable. Et il y en a aussi qui sont très actifs sur le terrain. Très actifs. Et au point où vont les choses, nous savons très bien que Dieu ne peut pas nous permettre de regarder les autres travailler. Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale. On se retrouve dans un moment. Glory to you.
Merci frères et sœurs, on se retrouve. Donc, on revient à la parole du temps de la loi. Voilà ce que Dieu disait. Et c'est là où je vous dis qu'il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Parce que la malformation d'un être humain ou son handicap, ça peut aussi venir de ses parents. Hein. C'est un gène. Moi, je connais des gens qui ont eu un gène qui a fait que la personne a eu un côté faciaste, déformé et tout. Voilà comment Dieu voyait les hommes autrefois. Je dis autrefois sous la loi parce que Satan était vraiment puissant à cette époque. Et Jésus était toujours là. Jésus était toujours là. Jésus, il est venu sur la terre, comme on connaît l'histoire, mais il a toujours été là, Jésus. Même avant la création de la terre, il a toujours été là. Voilà ce que Dieu dit. Aucun homme qui aura une malformation ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez déformé ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une date et des testicules écrasés. Aucun homme de la descendance du sacrificateur Aaron, qui aura une malformation, ne pourra s'approcher pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il y a une malformation, il ne s'approchera pas auprès de Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira pas vers le voile et ne s'approchera pas de l'autel, car il y a une malformation, il ne profanera pas mes lieux saints. N'oubliez pas que je vous ai dit au début de l'émission, on fera une émission sur le mensonge, mais ce livre que je tiens entre mes mains, eh bien bon, moi on m'a élevé avec, on lit, mais les choses évoluent. Laissons les choses évoluer. Parce que je reviens pour dire encore que si l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, forcément il y a des écritures, des choses qui sont enfouies et cachées et qu'on retrouve maintenant. Donc laissons le Saint-Esprit faire son travail et nous allons rester en paix dans tout ça. Donc quand on voit ce que Dieu dit, alors c'est Dieu qui parle. Hein. Dieu dit qu'il ne veut pas de personnes infirmes qui vont entrer dans le temple. Parce que le temple, c'était un lieu saint. Et j'aime bien parler de ce temple où il y avait le voile, le lieu saint, le lieu très saint. Mais dans ce temple, les prêtres étaient assignés. Alors, allez dans votre dictionnaire et cherchez ce que veut dire le mot assigné. Ça veut dire que le prêtre, les Lévites, c'est où qu'ils vivaient 24 heures sur 24 jusqu'à la mort. Dans le temple. Et oui. Donc, si vous trouvez une église en Guadeloupe où il y a bon, enfin, je sais que Georges Descordés, bon, paix à son âme, eh bien, lui, il vivait dans son église, il était là-dedans 24 heures sur 24, et c'est là où j'ai pris naissance en Christ. Et je vous assure que lorsqu'on entrait dans son église, on sentait vraiment l'Esprit Saint parce qu'il parlait avec l'Esprit, toute son équipe, et paix à son âme, et on sait qu'il est là où il faut. Et pour vous dire que le temple, à cette époque, le prêtre était là-dedans 24 heures sur 24. Et il pouvait dormir, hein? Mais dès qu'on lui emmenait un malade, eh ben, il faut être prié, là, et ben voilà. Et j'ai vécu ça, c'est pour cette raison que je dis, je ne sais pas combien de véritables pasteurs qui existent encore en Guadeloupe, mais moi j'ai vu mon pasteur se réveiller à 2 h du matin pour aller auprès des gens, hein, 2 h, 3 h, 4 h du matin, n'importe qui là, il était qu'à crier, eh bien, il était qu'à lever, il se levait, c'est un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois dernière, vous passez dans toutes les églises, les portes sont fermées. Hein, les portes sont fermées et on aurait dit que c'est, je ne sais pas moi, je peux comprendre que Carrefour est fermé. Mais une église, c'est un lieu qui doit rester normalement ouvert 24 heures sur 24. Bon, c'est vrai que vous allez me parler de sécurité, mais vous savez, tout a une sécurité. Hein. Nous sommes nombreux dans une église. Hein. Il y a beaucoup de frères qui sont à la sécurité, qui travaillent dans la sécurité, voilà, bon. Mais il faut revenir à ce qu'on appelait autrefois une église sans tache, sans rides et sans flétrissure. Et ça commence par les petites choses. Commencer par vendre une guitare et montrer la facture à tout le monde, oh là, l'argent a eu fait.
Et oui, c'est l'association, le pourvoyeur qui commence comme ça. Et nous sommes sur le terrain. Ma soeur, je t'avais promis avec mon équipe, nous allons venir pour réparer ce qu'on doit réparer chez toi. Ça ne va pas tarder. Et nous savons aussi que tu es une femme de foi. Donc, je le répète, si vous voulez vous engager comme des soldats, il y a du travail. Il n'y aura pas de micro. Par exemple, vous n'aurez pas de micro pour monter sur scène parce qu'on va bientôt faire des conférences. Hein. On va bientôt aller dans toute la Guadeloupe, mais vous n'allez pas m'entendre parler tout le temps. Hein. Je l'ai déjà dit depuis le début. Le Seigneur me montre déjà que tout le monde va parler. Même le petit bébé qui a 4 ans, il a quelque chose à dire, même l'enfant qui a 2 ans. Oui. Ils ont des choses à dire quelquefois. Ah oui, moi j'ai vu une enfant de 2 ans et demi me dire, tonton, faut pas faire ça. Et oui, j'ai vu l'enfant me dire ça, mais je savais très bien que c'était Jésus qui me parlait à travers lui, hein, parce que j'étais en train de faire une bêtise. Alléluia. Eh oui, on va dire les choses en toute vérité. Il n'y a rien à cacher. Celui qui vous fait cacher, vous le connaissez très bien. Il aime les choses en cachette. Il n'y a rien à cacher. Cette télévision, eh bien, c'est 2 ou 3 têtes à lac qui soutiennent lui. Cette télé que vous regardez là, eh bien, c'est le Seigneur qui nous permet. Donc, si vous voulez soutenir cette télé aussi avec nous, ça ne coûte pas cher. Hein. Pour le moment, ça coûte... combien encore, frère Robert? Il n'a pas demandé d'argent, mais ça coûte 600 €. Et là, comme il y a de plus en plus de personnes qui entrent, on va vous montrer bientôt hein, la facture, les reçus de la télé. Hein. Oui, nous, on fonctionne avec reçus. Frère Robert, si tu as un reçu là, tu peux me l'emmener. Hein. On n'a rien à cacher. C'est rien à cacher. Et le patron de cette boîte ne m'a jamais demandé d'argent. Mais comme vous pouvez le constater, on n'a rien à cacher. Tout est en grand ouvert. Oui, parce qu'il y a des gens ici qui travaillent, qui ont une vie de famille, qui ont des enfants à nourrir. Eh bien, je vous assure que ce n'est pas pour le moment là, les petits 900 €, 1000 € qu'on leur donne ce mois-ci. Mais on a commencé à donner 150 € au fur et à mesure où vous êtes venus. Mais nous, on a des factures. Et si vous voyez les renseignements généraux descendre en la télé là, mais Robert, le patron, il a sa facture. Et nous avons nos factures aussi. C'est ça l'église. Rien à cacher, on est trop dans la cachotterie. Oui, une église sans tache, sans ride, sans flétrissure, où je vois des gens venir me dire, mon frère, tu sais, fais attention à ce que tu dis là, hein, parce que là, on était en train de discuter. Moi, qu'à dire aussi, mais toi, fais attention. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, c'est ce qui sort. Qui es-tu pour me juger? Non. Si tu m'exhortes, c'est écrit. Tu m'exhortes avec amour. Si je n'entends pas, si je continue à faire à ma tête, tu appelles une deuxième personne et tu m'exhortes. Si je continue à faire à ma tête, à faire ce que je veux, je ne sais pas, non. Au moment où il y a espoir pour faire ça, eh bien, à ce moment, c'est l'Église qui va te dire, eh bien, bon, tu n'es pas parmi nous pour éclater l'œuvre de Dieu, alors maintenant, on va t'exhorter sérieusement. Mais on n'aime pas hein, l'exhortation, on n'aime pas ça. On veut, nous, qui je suis chrétien, moi, je suis ma cravate, j'aime bien ma cravate. Mais là, moi, là, il n'a pas vraiment une cravate, c'est pour ça que je vais passer 6 mois, parce que je vais vraiment comme ça tout le temps. Cravate. Mais, il y a des gens qui aiment cravate, moi, j'aime cravate, j'aime pas cravate, je peux venir en t-shirt maintenant, là, oui, je passe parce que je suis toujours en t-shirt dans la rue. Alléluia, alléluia. Mais aussi, si c'est le dimanche qu'on me voit, eh bien, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, eh bien, je peux mettre une veste sur moi, je peux mettre mon boubou, je suis déjà venu en boubou africain, puisque l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Alléluia, je ne suis pas mêlé avec ça, moi. Alléluia, je ne suis pas mêlé avec ça. Il y a des choses plus importantes que ça sur le terrain. Alléluia, oui, Jésus. Bon, frères et sœurs, eh bien, nous allons nous quitter. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai tenté de vous dire. N'ayez pas peur, mais l'homme animal, sachez que c'est quelqu'un qui est malade. Et nous savons aussi, les autorités peuvent mettre les gens qui sont malades. Mais n'oubliez pas que c'est une créature de Dieu qui est en face de vous. Donc nous devons lui tendre la main, prier pour lui, pour chasser cet esprit en la personne. Eh bien, sur ce, je vous dis, je vous aime. L'association Les Pourvoyeurs vous aime.
Nous vous aimons. N'oubliez pas, vous nous appelez au 06 90 59 86 11. À dimanche prochain. Dieu voudra. Il y a beaucoup de choses à dire en toute vérité. Amen.